Salut, chers apprenants, je me nomme Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante en mathématiques, c'est-à-dire comment il faut construire la courbe représentative d'une fonction à partir de son tableau de variation. C'est une notion très importante en mathématiques dont nous vous demandons de rester concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous aurez qu'on vous a vraiment menti. Donc sans plus tarder, on va passer à l'objet du jour. Alors, on nous donne une fonction ici, c'est-à-dire le tableau de variation d'une fonction. Et on d'autre que le comportement d'une fonction qu'on a étudié et on a vu les différents comportements, phases du comportement de la fonction. On a résumé ça dans un petit tableau que vous voyez juste figurer au tableau. Il dit, comme le titre le dit très bien, comment construire la courbe représentative d'une fonction à partir de son tableau de variation. Nous avons ici un repère orthonormé et le comportement de la fonction qui est résumé ici dans un tableau de deux lignes. La première ligne du tableau sont les valeurs de la variable x et la deuxième ligne du tableau ici, ça ce sont les valeurs, ça constitue le comportement mais les variations de la fonction f en question. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Ou bien comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir construire la représentative de la fonction f? D'abord, il faut d'abord déterminer son ensemble de définition. Bon, c'est une fonction numérique. Lorsqu'on voit derrière bon intervalle, il n'y a pas de complexe i dans le tableau que nous avons ici. Donc, c'est une fonction définie de R à valeur dans R. Et plus précisément, son ensemble de définition sera dans l'intervalle fermé moins 2 et 3. Donc, on voit que de moins 2 jusqu'à moins 1, comment est-ce que nos fonctions f ici se comportent? Donc, les nombres qui sont dans la deuxième ligne du tableau ici sont respectivement les images des nombres que vous voyez dans la première ligne du tableau. Par exemple, l'image de moins 2 par la fonction f c'est 1, l'image de moins 1 par la fonction f c'est moins 1, l'image de 1 par la fonction f c'est 3, l'image de 3 par la fonction c'est moins 2. Donc, voici les antécédents et les images respectives regroupées dans le tableau ci-contre. Donc, on va donc essayer de représenter. Vous voyez très bien, c'est pas du compliqué. Vous voyez comment ça va se passer. Lorsque nous quittons de moins 2 jusqu'à moins 1, on vient. La première ligne du tableau regroupe toujours les éléments qui doivent se trouver sur l'axe des abscisses. Et la deuxième ligne, ce sont les ordonnées. Donc, je vais d'abord essayer de placer les points des coordonnées. Moins 2, 1, moins 1, 1, et moins 1, moins 1, et 1, 3, et 3, moins 2. Je vais d'abord placer, j'ai aussi au total 4 points à placer dans le repère. Donc, je vais faire main levée rapidement. Donc, le point de coordonnées, moins 2, 1. Son abscisse, c'est moins 2. Donc, je suis ici. L'abscisse, son ordonnée, c'est 1. Donc, ordonnée 1. Donc, je fais comme ça, cette représentation rapide. Et ici, le premier point. Le deuxième point, c'est moins 1, moins 1. Donc, ici, moins 1 jusqu'à moins 1. Donc, je mets ici le deuxième point. Le troisième point, ses coordonnées, c'est 1, 3. Son abscisse, c'est 1 et son ordonnée, c'est 3. Donc, voici ici. Et le dernier point, son abscisse, c'est 3, son ordonnée, c'est moins 2. 3 abscisses, l'ordonnée, moins 2. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Comme ça. Donc, ça veut seulement dire que la courbe représentative de la fonction f va passer donc par tous ces 4 points que vous avez ici. Donc, mais on ne va pas tracer ça comme ça dans les dias.
Mais venir comme ça, on pourrait commencer comme ça pour venir ici, aller relier les deux là, passer par là, comme ça. Non, mais on construit une fonction en se basant sur son tableau de variation. Ça veut dire son comportement aussi. Si on partait comme ça, bon, ça va être du désordre. Et ça ne sera plus mathématique. Donc ici, on va voir, avant de relier pour ces points-là, on va voir comment est-ce que la fonction f se comporte au fur et à mesure. On voit que lorsque x varie entre moins 1 et entre moins 2 et 1 et moins 1, d'abord entre moins 2 et moins 1, entre moins 2 et moins 1, comment la fonction f varie? La fonction f quitte de l'ordonnée 1, c'est-à-dire de 1, pour venir vers moins 1. Ça veut dire que la fonction f ici fait quoi? Elle décroît. Elle quitte de 1 pour venir jusqu'à moins 1. Donc voilà qu'on y est représenté. De 1 jusqu'à moins 1. Donc la fonction se comporte comme ça, en décroissant, jusqu'à arriver là. Ouais. Ce n'est pas une droite, bon, c'est une coupe. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire ça bon, par une droite, peu importe ce que vous avez fait. Ça va seulement que la représentation de la fonction f. Donc ici, ils n'ont pas donné l'image de 0. Donc on ne sait pas si l'image de 0 par la fonction f donne quoi. Mais de moins 1 maintenant à 1, comment la fonction se comporte? C'est-à-dire de moins 1 à 1. Lorsqu'il se varie de moins 1 à 1, notre fonction f quitte où ça? Quitte en ce point moins 1 pour aller jusqu'au point d'ordonnée 3. Voici le point d'ordonnée 3 que nous avons ici. Donc, on quitte ici. Lorsqu'il se varie de moins 1 à 1, on quitte ici pour aller jusqu'à 3. Donc, la fonction fait un mouvement comme ça, jusqu'à 3. Et elle s'arrête. Maintenant, lorsqu'il se varie maintenant, cette fois-ci, de 1 à 3. C'est-à-dire de 1 à 3 maintenant, comment la fonction x et f de x varie. Elle quitte maintenant à sa position initiale 3 là-bas, pour venir jusqu'à moins 2, en faisant quoi? En décroissant. Les flèches qui sont ici représentent donc le sens d'évolution de la courbe. Vous voyez? Donc lorsqu'on quitte de moins 2 à moins 1, moins 2 à moins 1, la courbe fait quoi? La courbe descend. Voilà pourquoi la flèche ici descend. Ouais, la courbe décroît en descendant. Voilà pourquoi on dit elle décroît. Maintenant, de moins 1 à 1, de moins 1 à 1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle monte. Mais quand vous regardez, c'est le sens de la flèche, mais c'est la position aussi de la flèche qui indique aussi le sens d'évolution de la courbe, ou la lutte de la courbe aussi. Donc, puisqu'on prie de moins 1 pour aller jusqu'à 3, donc la courbe aussi va monter. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, maintenant, de 1 à 3, qu'est-ce que la courbe fait? La courbe décroît. C'est la courbe la fonction qui de 3 jusqu'à moins 2. Donc ça vient ici. Vous voyez 3, la courbe qui de 3 jusqu'à moins 2. Donc voici donc en quelque sorte la lue de la fonction f en question. On note CF, vu que la courbe représentative de la fonction f de x. Donc, chers amis, c'est un peu comment il faut apprendre à construire la courbe représentative de la fonction et la courbe représentative d'une fonction à partir de son tableau de variation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ajoutez un pouce et si vous êtes aussi nouvelle sur la page ou bien nouveau sur la page, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos.